Laurent Mariotte. Les restaurants nous manquent, on en a parlé la semaine dernière, mais les théâtres aussi nous manquent. Eh bien à propos, la troupe de la Comédie Française n'a rien lâché depuis le confinement. Elle produit des spectacles sur sa chaîne YouTube, notamment une série qui s'appelle Théâtre à la table. Et c'est une série qui met en scène les grands écrivains autour des plaisirs, de la gastronomie, Charlotte et Olivier. Et c'est vrai que ça fait du bien de les voir jouer ces grands textes, Charlotte. C'est génial, c'est assez jouissif. La cuisine des auteurs passe à table. Alors on est là, conviés à un dîner avec les plus grands auteurs gourmets, qui plus est, de la littérature française, s'il vous plaît. Les comédiens sont grimés en Marcel Proust, en George Sand, en Victor Hugo. Et ils interprètent, avec le texte à la main, mais à table aussi, les meilleurs morceaux de la littérature, tout en mangeant, tout en dissertant. Oui, ça boit et ça mange. Voilà, et par exemple, l'homme de génie doit-il être gras ou maigre, Laurent, Olivier? L'homme de génie doit-il être gras ou maigre? J'ai une petite idée. Ça commence comme ça, ça commence bien comme ça, et ensuite il y a 1h30 de texte, et c'est assez jouissif. Je vais vous en faire écouter un extrait. C'est Michel Vuillermoz qui joue Honoré de Balzac et Daniel Lebrun qui interprète Marguerite Duras, une Marguerite Duras très à cheval sur la soupe aux poireaux pommes de terre. Elle a raison. À vos crayons, dans une cocotte, vous versez 1,5 litre d'eau salée, mettez les pommes de terre. Oui. Lorsque l'eau arrive à ébullition, vous ajoutez les poireaux coupés en tout petits morceaux. Oui. Couvrez, Oui. laissez cuire 20 minutes. C'est tout. Toutes les femmes françaises font trop cuire les légumes et les soupes. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai, oui. Après, ça perd la couleur. Ça perd la couleur. Ça perd les vitamines. Oui, puis on C'est aime ça. bien avoir un petit peu de mâche, comme on dit, un peu de texture. C'est drôle. C'est Daniel Lebrun qui interprète Ça Marguerite aussi, Duras. c'est une recette vintage, vous voyez. Oui, mais ça Enfin, un marche bien. conseil, voilà. Poireaux pommes de terre, c'est un joli Vous le mariage. mixez aussi après ou pas? Alors, il y a plusieurs écoles. Moi, j'aime bien le potage parisien, où la pomme de terre est taillée en toutes petites lamelles et le poireau juste émincé. Vous les faites revenir dans du beurre tous les deux et vous mouillez avec de l'eau. Et ça, c'est super, le poireau et la pomme de terre. Alors, à propos, tiens, ça m'a donné envie de jouer avec les mots et les mets. Je vous propose un petit quiz. Alors, chers auditeurs, vous allez pouvoir jouer à la maison ou dans votre voiture. C'est le quiz des écrivains bons vivants. Plusieurs questions. Ah, on a même la musique, Jean-Luc Arblade. Ah oui, il est allé chercher le générique de Qui veut gagner des millions. Il a raison, Jean-Luc. Et on gagne quoi, Laurent? Eh ben, à Dico. Alors, non, on va gagner un joli pommelot. Tout le monde connaît la Madeleine de Proust, mais dans ses premiers textes, d'À la recherche du temps perdu, Marcel Proust envisageait plutôt Une biscotte. une tartine de pain grillé avec du beurre ou un sablé breton. Une biscotte, une tartine de pain. Une tartine de pain grillé avec du beurre, vous dites, Ouais, Charlotte? pareil. Vous êtes d'accord? C'est une bonne réponse, absolument. C'est en 1907, c'est le jeune Marcel qui s'est amusé à raturer et à reprendre son manuscrit. Mais d'abord, effectivement, il avait pensé une tartine de pain grillé avant de se fixer sur cette fameuse Madeleine. Bonne réponse, ex aequo. Deuxième question. Complétez cette phrase de Colette. C'est pas la peine de vous mêler de cuisine si vous n'êtes pas capable d'un peu. Réponse A, de gourmandise. Réponse B, de sorcellerie. De De sorcellerie. sorcellerie. Ouais, je trouve que c'est un joli mot, Ouais. c'est vrai. Ouais. Voilà, il faut C'est se laisser super. inspirer un petit peu comme Mais il y a ça. un peu de Ah, bah sorcellerie oui. dans la Mais il y a cuisine. de la sorcellerie, Il y a un petit peu absolument. de remède magique. Avant-dernière question. Dans son dictionnaire, imitateur d'imitateurs, dans son dictionnaire de la cuisine, quel animal Alexandre Dumas a vu dans les assiettes des Parisiens? Réponse A, de la girafe. Réponse B, de l'éléphant. De l'éléphant. Et du pied d'éléphant même. Bah dites donc, c'est précis ça. Ouais, Vous validez aussi, Charlotte? je valide. Bah dites donc, ex aequo tous les deux, exactement. Et on en a parlé ici avec un historien il y a peu de temps. Effectivement, en 1870, les Parisiens n'avaient plus de viande. Donc on est allé chercher les animaux de la ménagerie du Jardin des Plantes et on a mangé dans le bistrot à côté, au café voisin. Ça s'appelait comme ça, c'était le chef Alexandre Choron qui a fait des pieds d'éléphant. Et dernière question, George Sand, ambassadrice du Berry, adorait le poiras. C'était quoi? Une tourte aux poires, d'accord, un peu particulière, mais avec un ingrédient secret. Lequel? La cardamome ou le poivre? La cardamome, allez. Ah bah, je veux dire le poivre, comme ça on va se départager. Eh ben, c'est George Sand qui va vous donner la réponse elle-même, incarnée par la comédienne Claude Mathieu qu'on retrouve sur la chaîne YouTube de la Comédie Française. C'est tout simplement une tourte aux poires à base de pâte brisée, joliment dorée sur le dessus et légèrement parfumée